Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Et bien écoutez, aujourd'hui plusieurs choses se joignent à moi pour passer une petite balade sympa et surtout vous faire une petite vidéo. Et beau temps, bonne température, comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti mes gants et le blouson d'été tellement il fait bon et que j'ai envie d'en profiter. Donc là c'est juste génial. Donc là on va aller se balader un petit peu. Je vais aller me balader encore une fois pour changer dans ma vallée de Chevreuse parce que j'adore ce spot et puis parce que c'est le bonheur, je kiffe à mort ce coin, voilà. Et comme on va aller dans les zones forestières et tout ça, je vais en profiter pour passer un putain de coup de gueule parce que là rien à voir avec la moto. Là c'est un engagement à 100% personnel, ça ne regarde que moi. Je vais peut-être m'attirer des détracteurs parmi mes abonnés ou d'autres personnes qui regarderont la vidéo, mais c'est pas grave. Des fois quand on a des coups de gueule et des trucs qui nous plaisent pas, je pense qu'il faut en parler et il faut, comment dirais-je, faut aller au bout de ses actes et de ses pensées. Et je voulais partager ça avec vous parce que la plupart d'entre vous, vous êtes motards et la plupart d'entre vous, je connais beaucoup de motards qui adorent les animaux. Voilà, moi j'en fais partie, j'adore les animaux sous toutes leurs formes, surtout plein de choses. Voilà, pour moi c'est juste génial quand je me balade l'été très tôt le matin de voir des petites bestioles qui se baladent et tout, c'est juste un kiff. Bon, le truc c'est de prendre un sanglier dans la moto, c'est jamais vraiment très drôle. Mais bon, bref, passons. Je suis tombé complètement par hasard en surfant sur YouTube parce que YouTube, j'adore me balader dessus et puis on voit plein de trucs, plein de machins, c'est sympa. Et souvent la dérive YouTube, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ce mode de choses, vous regardez une vidéo et dans les suggestions on vous en donne une autre et dans les suggestions on vous en donne une autre et ainsi de suite, et vous finissez par tomber sur des vidéos qui n'ont absolument plus rien à voir avec la recherche de base. Et j'aime beaucoup ce concept de balade youtubesque, j'ai envie de dire. Et je suis tombé sur une vidéo absolument scandaleuse, un truc qui m'a outré, mais à un point vous pouvez pas vous en faire une idée. Il y a une association qui est en Picardie, qui s'appelle l'association AVA, et qui est là pour comment dirais-je, pour dénoncer la chasse à courre. Alors attention, la chasse, il y a quelques points sur la chasse que je veux éclaircir de mon point de vue personnel. Il y avait au début du siècle, et même peut-être encore maintenant, il y a des gens qui n'ont pas de thunes et qui chassent pour bouffer. Et à l'époque, au XVIIIe siècle, ou même avant, il n'y avait pas de supermarché, donc on chassait pour se nourrir. Donc là, c'est une chasse que j'ai envie de dire où les gens respectent une sorte d'écosystème et de régulation. C'était à l'époque ça. Aujourd'hui, maintenant, on chasse plus pour le jeu, le plaisir, comme le dit un de ces chasseurs dans une des vidéos de l'association AVA. Et c'est un jeu, on s'amuse. J'arrive pas à trop comprendre le concept, où est l'amusement de traquer un animal c'est-à-dire de se réjouir de la mort. C'est ça, j'arrive pas à comprendre le trip. Donc je finis sur ma vision de la chasse, et il y a une autre chasse qui est parfaitement contrôlée, qui est ce qu'on appelle des régulations d'animaux sauvages, qui sont par exemple, je sais qu'il y a certaines régions de France où ils sont envahis de sangliers, mais quand je dis envahis, c'est envahi. Et il est vrai qu'à un moment donné, vu qu'ils n'ont pas de prédateurs, on est bien obligé de faire une régulation des populations. Ça, à la limite, bien que je sois contre le fait d'ôter la vie à quelque animal que ce soit, je suis bien obligé de reconnaître que il y a quand même quelque part un intérêt à ça, dans le sens où il y a aussi des agriculteurs qui se lèvent tous les matins pour travailler, pour gagner leur vie, et qui se font ravager leurs champs par des sangliers. Donc je peux comprendre cette régulation. Mais la chasse à courre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bande d'abrutis sur des chevaux
avec une meute de chiens qui sont souvent eux-mêmes maltraités. Je dis souvent, hein, je dis souvent maltraités. Et alors le jeu est de traquer un gibier avec les chiens et des équipages en jouant de la trompette et en gueulant comme des oufs pour faire peur à l'animal. Ce qui fait que l'animal est traqué. Les traques peuvent durer des heures. Des heures. Et à un moment donné, d'épuisement, l'animal tombe. En général, et fréquemment, il tombe d'un arrêt cardiaque. Et tellement il est oppressé, il a peur, il a machin. Et voilà. Et on se réjouit de la mort d'un animal qu'on ne consommera même pas, puisque c'est tuer pour tuer. C'est un jeu. Et comme le dit un chasseur dans un des trucs, il dit que même à la limite, le cerf ou la biche ou quel que soit, trouve ça amusant. C'est un jeu pour elle de faire un cache-cache avec les chasseurs. Donc j'ai regardé quelques vidéos de cette association AVA. Et alors, on est quand même dans un pays de démocratie où on a le droit, où on a un droit à la liberté d'expression. Nous en avons entendu assez parler à la période des attentats de Charlie Hebdo. Et ces gens-là, visiblement, de l'association AVA, n'ont pas le droit de parole. À chaque fois qu'ils vont sur des rassemblements de chasse à courre pour montrer leur mécontentement, et attention, un mécontentement pacifique. C'est-à-dire en aucun cas, il n'y a d'agression de leur part, ils sont juste là pour filmer les actes des gens qui pratiquent cette... j'ai même pas envie de dire cette... je sais pas, qui pratiquent cette barbarie. Et là, il faut voir la réaction des chasseurs. Alors, j'ai envie de dire, ils ont bien quelque chose à se reprocher à un moment donné, parce que eux, par contre, ne restent pas du tout pacifiques. Ils frappent, ils fouettent, ils chargent les gens avec leurs chevaux. Depuis quand un cheval charge un homme? Ça s'est jamais vu. Le cheval, c'est le meilleur ami de l'homme. Et bref, j'ai été complètement sidéré. Et alors, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, ils ont filmé 2 mecs dans une barque qui traquaient un cerf qui essayait de leur échapper. Et quand je vous dis un cerf, un beau cerf, hein, avec des bois magnifiques, bref. Ils l'ont suivi jusqu'à dans la flotte parce que ce pauvre animal essayait de se barrer. Ils l'ont attrapé, ils l'ont noyé, ces bâtards. Je peux pas dire un autre mot que ces bâtards. Ils l'ont noyé. Et ils l'ont noyé. Et après, il y a une bonne femme qui dit qu'ils ont abattu l'animal dans les règles de la vénerie, ou je sais pas comment ça s'appelle, leur merde là. Voilà. Et donc, je voulais, de par cette vidéo, apporter tout mon soutien à cette association qui milite pour une noble cause. C'est mon avis. En tant que j'aime les animaux, j'aime la nature. Et à ce titre, je suis obligé de parler d'eux si vous ne les connaissez pas. Alors maintenant, parmi vous, il y en a peut-être qui chassent, il y en a peut-être qui font de la chasse à courre. Et je suis désolé, je me mets à dos de vous parce que j'aime pas ce que vous faites. Voilà. Et ça, je veux dire, comme je l'ai dit précédemment, on est dans un pays démocratique. J'ai le droit de dire que ce que vous faites, je n'aime pas. Maintenant, se mettre à deux pour couler une bestiole, j'appelle pas ça être un bonhomme. J'appelle pas ça être un chasseur. J'appelle ça être rien. Parce que maintenant, si vous voulez, et ça j'en invite, si par hasard, il faudrait qu'il y ait un gars qui se porte volontaire parmi les chasseurs, puisque un des chasseurs à courre a dit que c'était un jeu, et que visiblement l'animal prenait ça comme tel. Dans ces cas-là, moi je vous propose un délire. On va jouer. On va te mettre tout nu, et tu vas courir dans la forêt pendant des heures, et on va te traquer. On va te traquer. Et si on t'attrape, on va pas te tuer forcément, on n'est pas comme ça. Mais on va te mettre, on va te faire un gage. Voilà, on va te faire un gage. Donc faut pas qu'on t'attrape parce que le gage, on va te goudronner et te remplir de plumes pour t'exhiber dans un village comme on faisait, je sais plus qu'à l'époque. Voilà, tu ne peux, aucun chasseur ne peut refuser cette invitation. C'est un jeu. Il le dit lui-même, le chasseur. C'est un jeu. Amusons-nous, hein, on se met une trentaine de gaillards et le gars on le course dans la forêt et lui tout nu, sans aucun moyen de se défendre bien sûr. Voilà, puisque c'est un jeu, moi je lance une partie, on peut faire ça. Donc voilà,
je suis pas du tout, comment dirais-je, je ne peux même pas aller me liguer à cette association qui est l'AVA, parce que le comportement que les gars ont, moi je le dis haut et fort, hein, il y a des molaires qui vont voler, hein, c'est pas possible. Les mecs qui vont à coups de pompe, ils frappent des bonnes femmes, et c'est ça des bonhommes. Non, 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 non. Alors maintenant les chasseurs à courre, bah écoutez, faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire, un jour ça s'arrêtera, quand il n'y aura plus d'animaux, ça s'arrêtera, il va falloir que vous passiez à un autre jeu. Alors je sais pas, essayer le Monopoly ou le Trivial Poursuite, c'est marrant aussi ça. Voilà, c'était juste un... Voilà, je voulais faire cette parenthèse et cette vidéo parce que ce que j'ai vu... voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai 43 balais. Je suis papa, je suis père de famille, je suis sain de corps et d'esprit. Et cette vidéo de cet animal qu'on a noyé, bah ça m'en a fait chialer. Parce qu'il a rien demandé ce truc là, le pauvre. Il se balade dans sa nature peinard, il fait chier personne et voilà, on trouve le moyen de venir le faire chier, voilà, c'est déplorable, c'est lamentable et je crois que c'est une image bien petite de l'humanité, c'est bas. Alors certains d'entre vous dans les commentaires que je sens, il y en a qui vont être salés, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, j'assume ce que je dis et j'assume ce que je pense. Mais il y a des choses excessivement plus graves que ça, je l'entends bien. On maltraite des enfants, il y a les actes encore terroristes qui ont encore frappé. Donc oui, il y a des choses immensément plus graves. Mais je pense que si on arrive à, comment on appelle, à respecter la vie qui nous entoure, on se respecte un peu mieux soi-même. C'est ma façon de voir le truc. Je sais pas, le chasseur à courre qui a noyé ce cerf, en lui gardant volontairement la tête sous l'eau, puisque la bête avait dû être traquée pendant des heures durant avant. Comment il a dormi derrière ça? Est-ce que... je sais pas, moi je vais vous donner un exemple tout con. Un jour mon chat a attrapé un mulot. Il l'a mis dans un étal, pauvre mulot, il faisait peine à voir. Et j'ai dû trouver une solution pour mettre un terme à la vie de ce petit être, parce que pour la simple et bonne raison qu'il était condamné et que laisser souffrir, voilà. Je vous jure que c'est vrai, ça fait 7 ans, je ne m'en suis toujours pas remis. J'ai ça encore dans la tête, ça me perturbe. Ça me perturbe. Enfin voilà. Donc je suis désolé de ce coup de gueule. Je suis désolé si parmi vous il y a des gens qui sont pro chasse à courre. Je suis désolé. Je peux pas passer à côté de ça et puis pas afficher mon mécontentement et le dire. Je veux dire, c'est comme la corrida. Je suis contre les corridas. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde encore? Comme je dis, moi, tant que la corrida, à la limite, ça reste un torero qui fait passer un taureau dans un drapeau rouge, il l'énerve un petit peu, bon, voilà, et après on arrête. C'est un jeu. Là, ok, d'accord, c'est un jeu, les gens applaudissent, pouf, t'as marqué un point, j'en marque un, ok, pas de problème, à la limite, l'animal peut le prendre comme un jeu. Mais là, c'est la mise à mort de la bête, de l'animal. C'est un scandale. C'est un scandale. Les seuls moments de corrida que j'aime, c'est quand le torero il se fait voler la gueule, mais comme il faut. Tu l'as cherché, mon pote, fallait rester au lit. Fallait pas aller chercher une bête d'une demi-tonne, là, comme ça. Faut pas aller chercher des bestiaux chargés de testostérone qui vont te retourner comme une crêpe s'ils t'attrapent. Bien fait pour ta gueule. Voilà, donc ça c'est... Voilà, alors je sais que ça fait partie du paysage, d'une culture, de tout ce que tu veux. Oui, d'accord, oui, d'accord. Avant, dans la culture française, on décapitait les gens. Hein, on a arrêté. On s'est rendu compte que bon, les gens avaient certes moins mal à la tête, mais bon... Non, il y a un moment donné, il y a des choses, je veux dire, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. La chasse à courre, ça ne sert à rien. Qu'il y ait une chasse de régulation, je veux bien le comprendre, bien que... À ce moment-là, réinjectons des prédateurs, et que ça règle l'écosystème comme il doit être réglé. Mais bon, chasser un animal à courre, vous auriez vu ce cerf,
Je vous mettrai pas le lien de la vidéo, cherchez-la, elle est facile à trouver, mais c'est juste un scandale. C'est comme l'autre tétard qui a été abattu de 2 coups de fusil, un cerf qui s'était réfugié chez un particulier. Mais quelle personne n'a pas été outrée de cet acte-là? Qui? Voilà. Bon. Il y aurait des heures à en parler. Bref. Je vais continuer ma balade et puis je vous fais une petite vidéo dans la foulée sur un autre registre un peu plus léger. On va essayer de parler d'encore de cette passion qui nous rassemble. Putain, c'est le bordel ici, ils ont fait des travaux de dingue. Voilà, bah écoutez mes petits loups, je vous dis à tous à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, bah partagez-la, likez-la. Si vous êtes bien sûr contre ce que j'ai dit, ce qui me ferait plaisir à la limite, puisqu'on n'est pas là pour se faire la guerre, débattez dans un commentaire. Et dites-moi quelle chose vous approuvez dans ce genre d'acte. Voilà, c'est tout. C'est rien de méchant, rien de péjoratif. Simplement, on peut juste échanger sans haine et sans colère. C'est pour ça que je ne vais pas à leur réunion à Ava, parce que moi, ça pourrait pas le faire. Bref. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous ne l'avez pas aimé, dislikez, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, je sais que cette vidéo-là, elle est lourde de conséquences, mais je l'assume. Voilà. Pour ceux qui rejoignent mon état d'esprit et mon idée, je vous invite à aller voir la page Facebook de l'association AVA et voir les démarches qu'ils font contre cette mise à mort gratuite. Voilà, c'est ça, c'est de la mise à mort gratuite et inutile. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous fais un cœur pour vous, pour mes filles bien évidemment. Et ben bye bye, à bientôt. Ciao ciao.